Allô, bonjour tout le monde. Allô, Coton. Aujourd'hui, je vais vous montrer la belle visite qu'on a. Ah! Bonjour ma belle fille. Oh, elle s'est faite tondre pour l'été. Bon, aujourd'hui, on va vous parler. Moi puis Coton. Moi, je vais vous parler des beaux chats. Hein? On va vous parler des chats. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial que ça? Ben, premièrement, je suis vraiment contente de vous revoir. Ça ronronne ici, là. Et mes aïeux. Et mes aïeux. Donc, bonjour. Alors, c'est vraiment un spécial que je fais. Ouh, ça chatouille. Pardon. Donc, c'est un spécial que je fais, un direct. Bonjour tout le monde. Alors, on va parler des chats. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les chats? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les petits minous comme ça? Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des chats. Il y en a qui ont des chiens aussi. Moi, j'ai pas de chien, donc je vais parler des chats, mais c'est la même chose avec les chiens. Alors, bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. J'ai essayé de, comme ça, qu'on se voit les deux. Il est ainsi, ma fille. Comme ça. Alors, je l'ai gardé avec moi parce que Coton est un petit peu claustrophobe, puis la porte est fermée. C'est quoi ça? Hein? Donc, premièrement, j'ai des petites minouches. Moi, j'en ai juste un chat. Alors, comment Coton est arrivé dans ma vie? C'est super beau, notre histoire. Ah, ma fille? Premièrement, Coton est gourmande comme moi. Deuxièmement, elle frise comme moi. Puis elle est de bonne humeur. Mais c'est vraiment une chatte spéciale. J'avais pas de chat, puis je l'ai demandé. Je l'ai demandé à mon grand-père décédé. Vous voyez, elle est vraiment intelligente. Les petits minous. Je l'ai demandé à mon grand-père, puis bonne fille. Je lui ai demandé de m'envoyer un chat, parce que je fais de l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose, puis j'ai demandé un chat doux pour mes mains, qui me ferait du bien. Pas moins de 2 jours plus tard, pas moins de 48 heures plus tard, Coton se promenait sur notre terrain. Donc, une belle chatte, toute douce, opérée, pas dégriffée, elle a ses 4 pattes griffées, là. Mais elle est opérée. Puis je l'ai trouvée dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste. Elle a fait du gourmande, hein? Qui c'est qu'il y a? Another one? Oh, she's good girl. Fait que... je lui ai demandé... j'ai dit merci à mon grand-père. Et mon fils, mon plus vieux, l'a apprivoisée. Parce qu'elle était très, très sauvage. J'ai pensé que ça devait être quelqu'un qui l'abandonnait. Puisqu'elle était vraiment très, très maigre. Et depuis ce temps-là, Coton, comment qu'elle agit? Elle veille sur moi. Donc, à part manger, là, parce qu'elle est vraiment gourmande. Coton, elle a entre 14 et 16 ans. Là, ça fait 10 ans qu'on l'a. Mais quand on l'a trouvée, le vétérinaire a dit qu'elle avait entre 4 et 6 ans. Donc, il y en a qui n'aiment pas le ronronnement. Je trouve que c'est très relaxant, un ronronnement de chat. C'est un bon signe aussi, hein? Des signes qu'elle aime ça. Donc,
Et Coton, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à ma porte et elle s'assoit. Ma porte ici, là, que vous voyez. Ah non, encore! C'est tout après. Un dernier. Attendez. Vas-y. Donc, elle s'assoit quand je la sors, parce que c'est une chatte d'extérieur. C'est une chatte d'extérieur, fait que quand elle va dehors, elle passe ses nuits dehors, elle adore ça. Elle n'a pas de litière en dedans. Elle me demande la porte pour aller aux toilettes. Mais là, c'est assez, là. C'est pas un repas, c'est une collation. Hein? Donc, elle en veut, elle aime ça. Alors, quand elle sort dehors, elle s'assoit à la porte sur le perron. Puis elle regarde partout. Elle vérifie. Elle est vraiment une protectrice. Vraiment. Mais le soir, là, quand elle rentre, puis elle vient se coller vers 9h, 9h30, c'est son heure, là. Elle monte sur moi. Elle se colle sur moi. Puis ça arrive, là, qu'elle va regarder par-dessus mon épaule. Elle vous regarde, hein? Elle trouve ça spécial. Elle regarde par-dessus mon épaule. Puis là, elle va faire... Elle suit quelqu'un. Vraiment. Fait que des fois, je ressens mon grand-père. Mais d'autres fois, je le ressens pas. Surtout quand je suis fatiguée. Fait que je me tasse un peu. Puis là, c'est comme si... C'est comme si elle voyait mieux. Je vais la laisser sortir. Elle voit mieux. Donc, quand je me tasse, elle voit beaucoup mieux. C'est cette petite assiette. C'est une fancy. Alors, oui, les chats et les chiens voient les personnes décédées. Ils les ressentent. Ce que je voulais vous raconter, c'est que vous n'avez certainement des anecdotes à raconter. À part son poil, ça me monte partout. Mais bonjour tout le monde, à tous ceux qui se joignent à nous. Alors, j'ai fait des séances d'écriture et je suis allée chez des clientes. Et une en particulier que je me souviens très très bien, c'est l'année passée, lors d'un salon. Je me rends chez la cliente et son garçon est décédé. Et elle me dit, elle me parle pas du lien qu'elle a avec le chat qui est dans la maison et son garçon. Mais je m'installe et on est au sous-sol. Le sous-sol est fini tout, là. La chambre du garçon aussi est là. Mais je ressens beaucoup d'énergie dans la chambre du garçon. Et à un moment donné, j'ai pas commencé la séance d'écriture. Je vois un char de course passer à côté de moi. Le chat. Wow, 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 wow. Je m'installe. La mère se met à pleurer. Je dis, êtes-vous au courant que votre garçon s'amuse avec votre chat? Elle se met à pleurer et elle dit, je pensais jamais que ça pouvait faire ça. Parce qu'elle dit, quand il était de son vivant, c'était son chat, il s'amusait tout le temps. Puis elle pleurait, là, elle en avait le souffle coupé. Puis elle dit, de voir que tu me confirmes ça, elle dit, je suis pas folle. Non, mais vraiment pas, là. J'ai dit, il s'amuse avec un cordon, un genre de ruban, un ruban rouge. Je voyais rouge, foncé, brun. Oh mon Dieu. Elle dit oui. Elle dit, c'est avec ça qu'il s'amusait. Elle dit, il était brun le ruban. Ben, il s'amuse encore avec le chat. Et là, le chat, là, il partait des marches, il redescendait, il passait à côté de nous autres, puis... Bien évidemment, je n'ai pas commencé la séance. J'ai attendu que, parce que c'était avec lui, je voulais le faire. J'ai attendu qu'il finisse sa course avec son chat. Et quand il a fini sa course,
Oups, pardon. Ça a été toute une séance d'écriture. Donc, les personnes décédées s'amusent beaucoup avec les animaux. Les personnes décédées voient, mais les chats les voient également. Si vous voyez un chat assis dans le coin, puis regardez, il y a quelqu'un qui se passe. Il y en a beaucoup qui m'écrivent « Mon Dieu, Caroline, j'ai mon chien qui est face au mur, puis qui regarde, mais... » Elle dit, je vois rien, là. Elle dit, ça se peut-tu qu'il voit mon père? Ça se peut-tu qu'il voit mon grand-père? Puis là, j'ai toutes sortes d'anecdotes qui m'arrivent. Puis là, je leur dis oui. Et je leur dis, oui, la présence d'un tel est là. Oui, 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 croyez-le. Ils sont là, ils le ressentent. Ils le ressentent, puis ils sont bien avec. Quand je fais des séances d'écriture, ici, présentement, j'en reçois plus. Mais c'est arrivé... je faisais des séances d'écriture automatique. Et là, j'étais en train d'écrire. Puis ma porte, je la laissais ouverte parce que j'étais seule dans la maison avec la cliente. Et ma chatte, elle rentre parce qu'elle rouvre la porte de dehors. Elle rouvre la porte du moustiquaire. Puis bon, elle ferme la porte du moustiquaire. Elle rouvre, puis elle rentre en fait. Fait que quand elle est tannée, elle rentre, puis elle vient me rejoindre. Et là, cette fois-là, ben, c'était une parmi tant d'autres, mais quand Coton, elle capte l'énergie de la personne décédée qui aime les chats, elle rentre, puis elle s'en vient. Elle s'en vient. Puis elle monte sur ma table. Puis là, elle s'installe, puis elle s'effoire de tout son long sur ma séance d'écriture. Puis là, il n'est plus question que je travaille, là. Oublie ça. Puis là, de l'autre bord, on me fait « Oh, il est-tu beau, ton chat? » Puis là, je fais « Oui, mais là, on peut plus avancer. » Non, c'est pas grave, on l'aime, il ronronne, il est beau, on le flatte, tout. Et la personne qui est devant moi, elle me fait « Oh my God, ma mère tripait tellement ses chats, ma grand-mère tripait tellement ses chats. » Puis, oui, les chats le ressentent. Les chats le ressentent vraiment. Alors, bonjour Kate, je lis votre question. Oui, un chat décédé peut jouer avec ses copains chats qui sont vivants. Effectivement. Et les chats vivants le voient. Donc, on fait... Bien, ils sont en train de jouer, mais on dirait qu'ils jouent avec... Comme s'il manquait quelqu'un dans la gang. Ben oui. Ça m'arrive aussi, c'est pas rien qu'au niveau des chats, des animaux décédés. J'avais une perruche et Coton aimait beaucoup Kiki, ma perruche. Et ma perruche, elle était à côté du divan, donc Coton montait sur le divan, elle s'assoyait, puis Kiki, Kiki, Kiki parlait, bon. Fait que, puis elle disait, beau chat, puis là, Coton faisait les beaux yeux, tu sais, comme si c'était les deux meilleurs amis du monde. Puis là, Kiki est décédée au bout de 14 ans. Et pendant des mois, Coton montait sur le divan, et on entendait la cloche de Kiki, parce que Kiki avait une cloche dans sa cage, avec son bec, qu'elle faisait cogner sur sa cage. Et pendant des mois, on entendait cette cloche-là. Et Coton, à toutes les fois que moi, j'entendais la cloche, Coton, elle l'entendait aussi en même temps que moi, parce qu'elle montait, puis elle allait s'asseoir, puis elle était là, tu sais, en voulant dire, voyons, elle est bien haut, là, cette cage-là, elle était là, puis là. Voyons, ce que ça devient, tu sais, c'était triste de voir Coton chercher son ami alors qu'elle l'entendait. Je sais qu'elle l'entendait parce qu'au moment que moi j'entendais ce bruit-là, Coton, elle se précipitait puis elle montait sur le divan. Donc, c'était clair pour moi qu'elle l'entendait. Fait qu'il se passe beaucoup de choses entre les animaux également. Il y a... Ah, je parle pas assez fort. Est-ce que je parle assez fort?
Excuse-moi, Lynn. Donc, les animaux, ils ressentent énormément. Ils ressentent. Il y a... Vous aimez les chats, mais vous n'aimez pas le ronronnement. Pourtant, c'est supposé de calmer un ronronnement. Donc, ça peut arriver que quand on est trop stressé puis qu'on essaie de se calmer, ça a l'effet contraire, ça stresse. Donc, mais de toute façon, quand on a un chat aussi qui arrive à la maison, un chat errant, le chat errant, là, arrive pas comme ça par magie. Si vous avez un chat errant, bonjour Monique! Donc, si vous avez un chat errant qui arrive chez vous, et il y en a beaucoup qui me disent, ben là, j'ai un chat qui est là depuis une couple de jours, l'autre bord de la porte, puis il vous est destiné. Il n'y a pas de hasard dans la vie, gang. Il n'y en a pas. Prenez-en soin. Une autre chose, si vous commencez à le nourrir, c'est que vous avez commencé à en prendre soin. C'est que donc vous êtes responsable au moment que vous nourrissez un animal à l'extérieur. Donc ça, faut faire attention. Si vous ne voulez pas en prendre soin, allez le porter ou arrêtez de le nourrir. Donc, alors, attends, je lis vos expériences en même temps, là. Oui, il y en a beaucoup qui font des... Les chats, il y en a beaucoup qui font des drôles de... Des drôles de sparages, comme... Je sais pas comment le dire, là, mais des drôles de va-et-vient pour nous faire montrer qu'il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un. Ça m'est arrivé une fois, ma chatte, elle voulait me faire montrer qu'il y avait une âme errante. Mon grand-père me l'avait dit en me levant. Il dit, il y a une âme errante à telle place, dans ma maison. Ah, pas de problème, je vais me lever et je vais le faire partir. Et ma chatte est venue me prendre, puis elle est venue m'amener, puis elle marche, puis elle me regarde, pour être sûre que je la suis, comme un chien. Puis elle m'amène à cet endroit-là, puis il n'y avait rien, mais on sentait un petit peu la lourdeur, puis j'ai fait, OK, il est ici, c'est parfait, je m'en occupe, j'ai fini par le sentir, bon. Donc, j'ai fini par voir que c'était une dame qui était égarée, tout simplement. Alors, j'ai fini par... Mais, Coton l'avait vu. Elle est venue me montrer en voulant dire, qu'est-ce qu'elle fait dans notre maison? Elle n'est pas supposée d'être là. Donc, il faut vraiment être à l'écoute, vraiment. Et il y en a beaucoup des personnes âgées qui sont décédées, ils viennent jouer... tu sais, comme moi, mes parents sont vivants, là, mais si ma mère décède, ça ne me surprendrait pas qu'elle vienne jouer avec mon chat, là. Elle aime ça. Donc, donc surprenez-vous pas de voir les personnes décédées, de voir les animaux décédés. Les animaux décédés également, ils vous suivent. Ça arrive, j'ai des clients qui viennent me voir, puis là, j'entends le collier du chien, j'entends le chat, j'entends toutes sortes de bruits d'animaux. Mais je leur dis, oh, vous avez un chien décédé. Là, le client part à pleurer, puis ils me disent, oh oui, c'est mon chien, c'était un tel. Il est auprès de vous. Donc, autant d'un bord que de l'autre. C'est vraiment fusionnel. Quand un chat rentre dans votre vie, un chien rentre dans votre vie, quand on dit que c'est pour toujours, c'est pour la vie, c'est pas des farces. On ne dit pas ça parce qu'on n'a rien à dire. C'est vraiment vrai. Donc, si vous avez des... Attends une minute. Elle dit... J'ai très peur. Je me demande pourquoi les chats me sautent à la gorge si je me trouve dans une pièce.
Ben, parce que vous avez peur. Quand on a peur d'un animal, il le ressente. Et il devient craintif, puis très craintif. Puis là, plus ils sont craintifs, plus vous avez peur. Plus vous avez peur, plus ils ressentent votre peur. Et là, ce qui arrive, c'est que ils finissent par soit vous sauter dessus, ou soit vous mordre, soit vous graffiner, parce qu'ils se défendent. Ils ne savent pas si vous allez attaquer, ou si vous allez les écraser, ou si vous allez faire quoi que ce soit. Donc, ils chargent en premier. C'est pour ça que si vous avez vraiment très peur, apprivoisez votre peur avant de vous approcher d'un animal. Je veux lire les commentaires. J'ai beaucoup de commentaires. Il y en a beaucoup qui ont des chats, hein? Il y en a vraiment beaucoup. Donc, alors c'est ça. Il y en a, c'est beaucoup des allô, bonjour. Donc, ben, ça me fait plaisir, Lynn. Alors, il faut vraiment être attentif. Moi, les chats me suivent quand on voit, je comprends pas votre phrase. Oui, les animaux ont une âme. Les animaux, tout ce qui est vivant. Les animaux ont une âme, comme les humains. Il y en a beaucoup qui vont parler aux animaux décédés. Moi, je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai une autre mission à faire, tout simplement. Ça m'intéresse moins, mais quand un animal décédé se pointe, puis que je l'entends, ou qui jappe, ou qui sort sa langue, puis qui fait ça, ou que j'entends le collier, ou l'oiseau, ou le perroquet qui répète, ou peu importe. Peu importe. Que ce soit un cochon d'Inde qui fait de la ripe, que vous avez eu pendant 10 ans de temps, je vais le ressentir. Il y en a qui viennent ici puis qui ont eu des chats dans leur vie, comme ça se peut. Même pas. Puis des chiens. Puis là, ils me demandent si j'ai ressens. Je fais oui, mais il y en a un en particulier qui se manifeste. Ça se peut, ça aussi. Donc, puis là, je le décris, puis ils font « Oh non, non, non! » Là, je fais « Oui, 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 il est là! » Donc, ils sont très, très, très après. Un coup, adopter, essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment les animaux, ils sont... Ils vous aiment à leur façon, sont tous différents, c'est du cas par cas, mais ils sont tout le temps là pour vous, même quand ils vont partir. Alors, soyez pas inquiets. C'est très dur aussi de voir partir un animal parce que on s'en occupe, on les aime, on les chérit, mais ils ont une âme, puis ils vont revenir s'ils ont besoin de revenir. S'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à faire ou c'est qu'ils sont montés plus haut ou c'est du cas par cas, là. Donc, c'est probablement parce qu'une autre personne décédée prend la place d'eux ou je pourrais vous en nommer jusqu'à demain matin là, des exemples, mais c'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Donc, ne pleurez pas s'il ne revient pas. Non. Il y en a qui me demandent si j'ai quelqu'un référé qui parle aux animaux décédés. J'en connais pas. Je n'en connais pas. Mais même si j'en connaîtrais, j'en en référerais pas parce que je ne l'aurais pas essayé. Je peux pas référer quelqu'un, va dire, ben, va voir Gertrude, elle a fait ça, tu sais. Puis si c'est pas bonne, je veux pas qu'on me revienne non plus. Mais non, je n'en connais pas. C'est très rare, donc si ça vous tente de vous lancer, donc... oui, dans le garde-robe. Oui, c'est toute une place, ça, effectivement. Donc, on peut purifier, si vous voulez qu'il soit seul dans le garde-robe,
Vous pouvez purifier le garde-robe et lui demander qu'il soit seul. Parce un garde-robe peut amener d'autres personnes, peut amener d'autres âmes errantes, d'autres animaux. Et il n'arrive pas tout seul des fois. Donc, quand que je veux dire, quand il monte plus haut, c'est qu'il y a des étapes. Il y a des étapes, mais là, je ne m'embarque pas là-dedans parce que c'était plus complexe. Est-ce qu'il y a des chats qui sont plus réceptifs aux personnes décédées? Suzanne, qu'est-ce que vous voulez dire s'il y a des chats qui sont plus réceptifs aux personnes décédées? Il y a des chats il y a des chats que ça les intéresse pas. C'est comme les humains, c'est de l'ouverture. Mais si la personne décédée se manifeste, puis elle fait « Hey, je suis là! » Avez-vous vu le film Mon fantôme d'amour? C'est la même chose. C'est la même chose. Patrick Choisy s'approche du chat, puis il fait « Bouh! » Puis le chat « Mais c'est comme ça! » S'il n'aurait pas fait ça, le chat le regardait, mais puis il s'est approché, puis il voulait être sûr qu'il le voit. Donc, c'est comme ça. Vous écoutez ce film-là, là, c'est à 90% vrai, mis à part la petite belle romance d'amour. Là. Le gars qui a créé ce film-là, il a dû passer de l'autre bord une couple de fois pour pouvoir écrire ça. Donc, il y a des chats qui sont moins réceptifs, mais il y a des personnes décédées aussi qui sont moins réceptifs. Comme des êtres humains, il y en a qui vont venir ici puis qui sont moins réceptifs, c'est juste par curiosité. Donc, il y a toutes sortes de personnes puis il y a toutes sortes d'animaux. C'est vraiment du cas par cas. J'essaie de répondre à vos questions du mieux que je peux. Oui, il y en a qui disent, moi, c'est un chien. Moi, c'est un chien que c'est un ange. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur chien. Donc, ici, on a mes chats jouent un... Attendez une minute, ça monte. Mes chats jouent un grand rôle pour notre protection des énergies négatives. Mes chats les voient et entendent les âmes perdues. Perdues ou de lumière? Perdues, c'est des âmes errantes. S'il y a des âmes errantes, il faut nettoyer la cabane, il faut nettoyer la maison. Donc, des êtres de lumière, ils n'ont pas les mêmes signes. OK? Des êtres de lumière vont vous envoyer les signes que je vous ai nommés, les 25 signes que je vous ai déjà nommés, les plumes, les dissous, les cœurs, la musique. Ça, c'est des êtres de lumière. Les âmes errantes, ils vont vous envoyer des bruits, des jeux de lumière, ça, c'est plus des âmes errantes. Des bruits, des portes, des grinchements, Donc, il y en a qui disent « Ah oui, j'entends mon père marcher. » OK, tu entends ton père marcher. La seule chose, c'est que si tu l'entends marcher, il ne soit pas passé dans la lumière ou soit que tu penses que c'est ton père puis c'est pas ton père. Donc, comment faire pour savoir c'est qui? Bien là, ça prend une médium pour le savoir. Ou si vous le ressentez puis vous pensez savoir c'est qui, fiez-vous à votre intuition. Oui, les chats, ils fixent. Ils fixent, là, puis c'est comme si... Vous avez vu les photos que je vous ai envoyées? Ils fixent, là, puis ils tombent dans l'une. Ouh! Puis là, ils voient, là. Les yeux noirs, là, puis là, on voit, là, tout le blanc alentour, là. Oh my God! Puis t'as beau regarder, là, tu fais comme... Qu'est-ce qu'il regarde? Tu sais, mon mari, des fois, il fait... Voyons, je vois rien. Puis là, je ne bouge pas, il est là. Il est là, quoi? Il est là. Mais quoi? La personne décédée est là. Hein? Où?
Moi, je la vois très bien. Mais mon mari, il voit rien. Mon chat l'a vu. Moi, je suis là. Mon chat est là. Mon mari, il fait ah, ouh, arrête de bouger, puis arrête de parler, puis arrête. On va essayer de savoir c'est qui, on va essayer. Donc, il les voit. Et ça arrive aussi dans la rue. Des emmerrantes, des personnes. Des fois, je regarde, je conduis, ou il y a des personnes, des animaux qui traversent la rue, mais c'est des animaux décédés. Alors, ça, c'est spécial parce qu'on ne voit pas les pattes. Alors, ils sont plus noirs, c'est plus sombre. Ah, ah oui, hein? Les enfants, ils aiment ça, les chats. Donc, j'essaie de voir si... Ah ben oui. Donc, il y a des ombres noires. Les ombres noires, Kate, c'est les êtres des armes errantes. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je voulais juste vous glisser quelques mots là-dessus. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée avec vos petits minous. Donc, si vous voyez un chat et que ça ne vous intéresse pas à la porte parce que le chat est errant, dites-vous qu'il est pour vous. Si vous dites « Oh my God, c'est pas vrai. C'est pas pour moi, ce chat-là. J'ai rien demandé. » Peut-être que vous n'avez rien demandé, mais peut-être que vous avez besoin de quelque chose. Donc, pensez-y avant de vous en départir. Et pensez aussi souvent quand on perd quelqu'un de proche, il y a un animal qui arrive. Faites le lien. Donc, ces fois, on le demande puis on l'oublie aussi. Perdez pas ça de vue. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée. On se revoit bientôt. Merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. Et à très, très bientôt. Je vais juste regarder. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vos animaux, là. Ils sont très précieux, puis ils vont vous le rendre un jour. Bye bye.